Salut tout le monde, c'est Zaki. C'est Café avec Zaki. On boit du café ou du thé, ce que vous préférez. Et du site web zak.coffee ou zaki.coffee, c'est zaki.coffee. Euh, du podcast Jelly Radio. On est à Jelly Radio 2700 maintenant, c'est génial. Et puis je fais une petite vidéo, ça c'est pour lundi. Aujourd'hui c'est mardi soir, Demain c'est mercredi, je crois que c'est déjà mercredi en France. Mais je fais une petite vidéo pour lundi parce que je n'ai pas fait ma content curation vidéo pour lundi. Alors, je vais devoir la faire en anglais parce que c'est ça que je fais pour toujours, mais je vais essayer de la faire en français pour une semaine, pourquoi pas, parce que je pensais à enregistrer une vidéo en français, mais la content curation c'est en anglais. Alors, allez, on va essayer. La première, le premier article, c'est Canada, la Chine, le Mexique et l'art de la retaliation. C'est un article de The Economist. Alors vous pouvez lire ça sur le site web du Economist. Il y a un gros bordel ce qui se passe avec les tariffs entre les États-Unis et puis le Canada, la Chine et le Mexique. Il y a un gros tas de bordel. Tout le monde est en colère. Et tout ça, c'est la faute de Trump. Alors vous pouvez lire l'article dessus. Euh, Après ça, on a un article qui s'appelle The Warlord, the Oligarch and the Unraveling of Russia's Amazon.com. C'est un article à propos d'une grande compagnie en Russie qui est un peu aussi grande que Amazon.com, mais en Russie. Et il y a eu pas mal d'histoires là-dessus, et puis c'est un article sur The Economist. Prochain article, c'est de Harvard Business Review. Tous les leaders ne devraient pas essayer de faire tout au même moment. Alors, c'est un bon article pour Harvard Business Review, vous pouvez lire. Après ça, les gens ont peur. La BBC euh, a visité le Congo qui est maintenant sous rebel control. Et j'ai vu les news, je pense qu'il y a environ 600 personnes qui sont en danger, un truc comme ça. C'était vraiment, ou mort, c'était vraiment dangereux. Euh, Après ça, um, RFK Jr. is not up to the enormous task before him. Pour le moment, RFK Jr., ce qui est, il est related de JFK, il pensait à devenir le nouveau chef du gouvernement pour le healthcare. Et puis malheureusement, il est pas prêt du tout pour ce poste. Il est contre les vaccinations et tout ça. C'est pas une bonne personne pour ce choix-là. Après ça, on a un article qui dit les compagnies des États-Unis ont peur de ce qui se passe avec les tarifs de Trump. Voici, c'est un article sur Reuters, vous pouvez lire ça. L'article d'avant, c'était sur Bloomberg. Euh, Après ça, on a un article Trump's allied with US military veterans over snarled Afghan relocations. Ça, c'est vraiment embêtant pour euh, plusieurs des veterans des militaires américains parce qu'ils travaillaient avec les Afghans en Afghanistan et puis ils avaient des spécial pass qui s'appelaient SIV et ça c'était supposé les aider à venir directement aux États-Unis. Alors maintenant ils sont emmerdés à cause de Trump et ils savent pas trop quoi faire et puis ils parlent au Congrès et puis de talk to Congress et ils essayent de réparer les choses. Et ça va prendre du temps, c'est très très dur. En plus maintenant c'est l'hiver, c'est la galère. Euh, Excusez-moi, je vais essayer de trouver un petit chocolat. Ah, j'ai demandé du poulain, du chocolat poulain. Je crois que j'en ai ici, là, je suis pas trop sûr. Hum, c'est bon.
Ok, on continue. Après ça, le mystère de Tulsi Gabbard, c'est il est choisi pour être en charge de tout la communauté intelligence community. Il y a pas mal de personnes qui sont contre ce choix-là. Il y avait environ 700 personnes qui étaient contre euh, choisir Trump pour président pour les élections. Ils étaient 700 à signer une pétition pour choisir Kamala Harris. Et ils sont vraiment de mauvaise humeur. Moi aussi y compris. C'est un article sur The New Yorker. Après ça, on a un article de The Verge qui explique une meilleure façon d'acheter et lire des livres. Alors, lisez ces articles et puis voyez ce que vous en pensez. L'article prochain. Une raison, c'est plus dur de escape, de s'échapper de la pauvreté aux États-Unis. Ça, c'est un article sur vox.com, et puis ils expliquent comment que quand on est né dans la pauvreté, c'est dur de s'en échapper, on reste dans la pauvreté, c'est vraiment très emmerdant, très chiant aux États-Unis pour ça. L'article prochain, c'est un sénateur fait une... excusez-moi. Un sénateur warns, il demande de faire très attention sur la national security, des risques qui se passent à cause de Elon Musk Doge, qui a donné full access, tous les accès de données pour du Treasury System, qui est très sensitive. C'est un article sur TechCrunch. Ça, c'est vraiment dangereux. C'est que c'est pas Doge like crypto, c'est une autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est Elon Musk qui a donné des systèmes de tout le Treasury System des États-Unis à une ou deux personnes. C'est vraiment dangereux. Voici l'article, lisez l'article. Après ça, OpenAI releases its new O3 mini reasoning model for free. Ça, c'est un article sur ChatGPT. Tout ça, c'est sur MIT Technology Review, Massachusetts Institute of Technology. Après ça, on a The West is seeing Kim Jong-un Army in action. The North Korean soldiers are brutal zealots undeterred in the face of death. Ça, c'est un article sur Business Insider. Ça montre comment les Corées du Nord, ils sont complètement dingues et ils sont fous. Après ça, on a un très bon article à propos de la francophonie, ce qui s'est passé à l'Alliance française de Silicon Valley, et puis la French American Control Society. C'est passé avec la French Tech et tout ça. C'est un truc de très sympa à regarder. Après ça, il y a un article très important, ça s'appelle, vous êtes très familier avec le narcissisme, et bien, il y en a qui disent que le female narcissism, c'est often misdiagnosed. How science is finding women can have a dark streak too. Ça, c'est un article qui est très important parce que on montre que, oui, souvent, les docteurs voient des personnes que c'est le narcissisme, ça vient des hommes, souvent c'est des hommes. Mais ils montrent aussi que même en faisant des recherches, ils ont trouvé pas mal de femmes qui souffrent de ce problème de female narcissism. Et c'est vraiment c'est très dangereux, c'est un dark streak. Ils font plus de recherches là-dessus, c'est un truc de ouf. C'est un article sur The Guardian. Après ça, avocados, tomatoes and cars, tariffs could raise price for US consumers. Tout est devenu de plus en plus cher à cause de les tariffs. Les tariffs, ça fait les avocados, les tomates et les voitures de plus en plus chères. C'était vraiment chiant. Après ça, le prochain article, chaque gagnant de la 2025 Grammys, le Complete List, ça c'est un article de Huffington Post. On peut voir toutes les personnes qui ont gagné le Grammys, 67e Grammys,
le week-end dernier. Après ça, il y a un article de The Atlantic qui dit les démocrates en train de montrer pourquoi ils ont perdu. C'est un article là-dessus, vous pouvez voir dans grand détail pourquoi ils ont perdu ces élections. Après ça, why Republicans proposed health care cuts could be politically risky. C'est un article de 538. Ils sont en train de tout raser. Ils sont en train de tout raser et pas de bonne humeur, raser. Non, ils sont en train de raser les healthcare. Le healthcare, ça c'est vraiment dangereux. Ça peut faire des risques et puis les personnes pourraient aller avoir de factures énormes pour leurs impôts de healthcare. Et puis ça va être très dangereux. Après ça, c'est Silicon Valley is learning what crypto president really means. Là, maintenant, tout le monde est en train de voir ce qui se passe avec les élections de Trump dans le Washington Post, écrit dans le Washington Post. Ils pensaient qu'il était bon pour le crypto. Ils vont élire Trump et il est bon pour le crypto. Et puis voilà, il y avait même un crypto qui s'appelait Trump et tout ça. Mais en fait, il ne peut même pas utiliser ce crypto parce que c'est son nom et il est président. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas être payé par ça. Il est juste payé son salaire par an de $400,000. Et puis là, avec les tarifs, ça fait chier tout le monde et ça fait aussi chier les personnes qui se font du crypto. Alors c'est un truc de naze. Après ça, on a un article At least 160,000 rally in Berlin against far right, un article de Le Monde. Ça c'est vraiment sympa. Plus de 160 000 personnes sont été à Berlin en train de manifester dans les rues contre l'extrême droite. C'était vraiment sympa et on espère que on dit un gros bonjour, un gros Guten Tag à Olaf. Olaf est vraiment sympa maintenant il est contre Netanyahou. Il a finalement il a enlevé ses lunettes, il a remis ses lunettes, il commence à regarder, il a commencé à comprendre que voilà que maintenant les nouvelles statistiques qui montrent qu'ils ont trouvé d'autres morts dans le Gaza, c'était plus de 60 000 personnes qui sont mortes. C'est pas 40 000, pas 50 000, mais non, c'est plus de 64 000 personnes qui sont mortes à Gaza. Et Olaf, le chancelier de l'Allemagne, commence à comprendre que ce qui se passe à Gaza, c'est un désastre, c'est un génocide et ça doit être arrêté. C'est comme un Holocaust, c'est vraiment un truc de ouf. Et puis même en Allemagne, sur un autre sujet, Olaf comprend que c'est la guerre entre toutes les compagnies de voitures allemandes. Il y a Volkswagen qui est en train de fermer pratiquement et que peut-être qu'ils vont être achetés par les Chinois. Et puis il y a Mercedes-Benz et puis BMW pour une raison bizarre ou de laquelle il n'y a personne qui veut. Toutes les personnes du monde sont en train d'attendre à savoir c'est quoi la prochaine voiture qu'ils veulent acheter et toutes ces compagnies allemandes de voitures German Engineering vont peut-être faire faillite si tout le monde commence à continuer d'arrêter et ne pas acheter une voiture. Alors Olaf est vraiment dans la merde. Moi, je lui dis gentiment, moi aussi je suis dans la merde, mais je suis prêt. Moi, si j'ai un poste, si j'ai un job, immédiatement, si j'ai de l'argent, j'achèterai une German Engineering. Ou JDM, les Japonais, j'adore les Japonais aussi. Mais moi, j'ai hâte. Et je préfère Audi ou BMW. Même si c'est Porsche ou Mercedes-Benz, ça m'est égal. J'ai besoin d'une bonne SatNav, cette navigation de GPS et tout ça, pour tout le boulot que je fais et tout ça. Et puis voilà, j'espère qu'on peut s'aider. Et puis voilà. Prochain article, thousands of data sets from data.gov have disappeared since Trump's inauguration. What's going on? Il y avait beaucoup de bases de données sur data.gov. Et puis maintenant, ils sont tous disparus. Ça, c'était des sites web de statistiques. C'était des choses qui étaient très importantes. Et maintenant, c'est partie de l'histoire. Et puis ça, c'est vraiment chiant. Et puis, ça fait un gros bordel. Prochain article. Don't procrastinate important tasks, but don't procrastinate either. Ça, c'est un article très important de Vice News qui parle de ce qu'on appelle la procrastination and precrastination. C'est-à-dire, il ne faut pas faire la procrastination, il ne faut pas faire la pre-procrastination. Il ne faut pas être
on attend jusqu'à la dernière minute, même au début. Là, pour le moment, je suis un peu en retard parce que j'ai pas fait ma vidéo pour lundi et maintenant c'est jeudi, maintenant c'est mardi. Et puis en France, que vous vivez dans le futur, 8 heures en avance, il est déjà mercredi. Et puis au Japon, qui est vraiment dans le futur, ils sont presque à jeudi là-bas. Alors il faut que je me dépêche un peu. Mais n'oubliez pas, je travaille comme je peux à ma décision. Je suis en charge. C'est moi le PDG, c'est moi le chef de projet, c'est moi la personne qui a inventé Slack Technology LLC. Si, si vous êtes de mauvaise humeur que je suis en retard, c'est très simple. Envoyez-moi un courrier, envoyez-moi un email si vous voulez. Dites-moi, vous voulez le podcast plus rapidement, le, ce que j'écris sur le blog plus rapidement. Si vous le voulez plus rapidement, faites une avance de fonds. Si vous pouvez me donner même juste $1 ou $5 ou $10 ou $20 ou n'importe quoi ce que vous pouvez donner. Peut-être qu'une personne, ça ne fait pas une grande chose. Mais si plusieurs personnes, mais 500 euh, personnes qui lisent le blog chaque mois, vous étiez plus de 37 000 depuis 10 ans que ça fait que je fais ce blog, que j'écris dessus. Plus de 4 millions de mots. Vous voyez que si ces personnes-là faisaient des dons chaque mois sur mon Venmo, PayPal, GoFundMe ou crypto, si vous allez sur mon Twitter, SuperFrenchBigZ, ça peut m'aider beaucoup. Ça peut m'aider vraiment beaucoup, les gars. Ok, on continue. Le cauchemar de Trump, le plan pour Gaza, ça c'est très dangereux. Maintenant, c'est un article sur Intercept. Trump il commence à discuter, chuchoter qu'il veut que les États-Unis prennent la bande de Gaza, que ça va être un continent, que ça va être un pays américain, et puis il veut chasser tous les Palestiniens jusqu'au Jordanie et puis l'Égypte. Ça c'est vraiment, c'est un truc de ouf. Ça c'est n'importe quoi. Ça va, on n'en peut plus. Vraiment on n'en peut plus. Il est vraiment en train de. Je sais pas quoi d'autre à vous dire, mais c'est pratiquement, il est au pied de Netanyahou. C'est du n'importe quoi. Après ça, on a Groundhog Day, Spring Prediction No Better Than Chance. Ça, c'est de National Geographic. Groundhog Day, j'adore Groundhog Day. Pendant les bons temps, Groundhog Day, c'était un peu le même jour tous les jours pendant la pandémie. Et puis, éventuellement, c'est là quand j'étais tombé amoureuse de ma femme. Mais c'est là où j'ai déménagé dans une petite ville rurale à Modesto. Et puis, j'étais là-bas pendant 4 ans. Mais malheureusement, on n'est plus ensemble. Et puis maintenant, on va avoir un divorce. Mais pour le moment où on était ensemble, on a passé de très bons temps ensemble. Et puis, ça a un peu commencé un peu comme Groundhog Day, où tous les jours, c'était la même histoire. C'était toujours prendre le café, aller pour ma commute, aller pianoter sur l'ordinateur. Et puis, c'était toujours, tous les jours, c'était le même dilemme. Et le confinement, la pandémie, c'était un truc de... Ah, ça me cassait les couilles. J'ai perdu contact avec tellement d'amis. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. J'ai peur qu'il y en a qui sont devenus morts du Covid-19 parce que je n'ai jamais entendu. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. C'est vraiment... Ça fait... c'était un truc de taré. Et puis, si vous m'entendez, Groundhog Day, vous devrez faire une trilogie de deux films de plus. Parce que Groundhog Day, le film, moi j'adore. C'est génial. L'article d'après, c'est Syria new government is trying to rebuild. First, they must keep the lights on. Bon, il y a un nouveau gouvernement en Syrie. Et puis, c'est vraiment important que tout se passe bien, puisque maintenant Assad est en Russie. Et puis voilà, on espère qu'il y a un nouveau pays, une nouvelle démocratie en Syrie. Et puis, on apprécie beaucoup. Ça, c'est un article de National Public Radio de NPR. Après ça, back-to-back storms to drench Sacramento after exceptionally dry January. Cap Radio News. Ouais, il n'a pas plu du tout à Sacramento, là où j'habite. J'habite en Sacramento, en Californie. Et c'était vraiment... c'était sec. C'était sec pendant tout l'été. Et puis là c'est l'automne, l'hiver. Et puis là, il commence à pleuvoir. Il a plu aujourd'hui. Mais vraiment, un truc de ouf. Il a beaucoup plu aujourd'hui. Il y avait un tonnerre. C'était
C'était un délire total. L'article d'après, c'est étudiants se résigner ou lutter. Ça, c'est le monde diplomatique. Ça, c'est chiant. Ça, c'est imaginez quand vous êtes étudiant et vous essayez de lutter pour des manifestations et tout ça, ou vous devez résigner parce que il y a la police qui va vous arrêter. Et ça, c'est pas bien pour votre CV, votre résumé. Et puis, il y a des fois, si vous n'avez pas de papier, ils vont vous chasser de votre pays si vous êtes en train de faire des manifestations. Ça, c'est vraiment chiant, ça. Euh, Prochain article, Trump prepping to detain thousands of migrants at Guantanamo Foreign Policy Magazine. Ça, c'est vraiment des trucs de n'importe quoi. Ils ont finalement fermé Guantanamo Bay, et puis là, ils vont rouvrir Guantanamo Bay pour laisser des immigrants qui vont éventuellement chasser parce qu'ils n'ont pas de papier. Ah là là. L'article d'après, c'est Putin's fight won't end with Ukraine, Foreign Affairs Magazine. Là, il parle de Poutine, qu'il ne va pas arrêter sa guerre avec l'Ukraine, il va peut-être essayer d'autres choses. Alors, c'est un article très compliqué. Regardez, lisez l'article et on espère que ça ne va pas être comme ça. On espère que la guerre s'arrête avec l'Ukraine et que ça ne continue pas autre part. Après cela, on a l'article Japon, le Royaume-Uni et l'Italie discutent amener l'Arabie Saoudite dans leur prochaine génération de Fighter Jet Project. Alors ça, c'est une discussion très difficile à avoir. Ils sont pas sûrs s'ils sont prêts à faire confiance à l'Arabie Saoudite. Non, on va voir. L'article d'après, c'est la Chine's DeepSeek breakthrough and what it means for national security. C'est un article de Cypher Brief. Ça, c'est un article très important. DeepSeek, c'est un peu le ChatGPT de la Chine, mais c'est une app très dangereuse parce que quand vous téléchargez cette app sur votre téléphone, DeepSeek immédiatement envoie votre adresse IP en Chine et elle a Keylogger. Keylogger, c'est quand il y a un device sur votre ordinateur ou sur votre téléphone qui écrit tout ce que vous pianotez, vos mots de passe et tout ça, et c'est très dangereux. Alors, oui, DeepSeek, c'est gratos, et c'est free et tout ça, et c'est open source. Mais, est-ce que vous ou votre compagnie a le risque de vouloir perdre toutes ces données ou toute votre technologie? C'est très dangereux, ça. Alors, faites très attention. Non. Lisez cet article sur le Cypher Brief, très important. Prochain article, au régime sec, la DGSI sanctuarise le financement de son logiciel espion maison. Ça, c'est un article de Intelligence Online France. Alors, ça, j'aime bien le site web Intelligence Online. Malheureusement, la membership, ça coûte la peau du cul. C'est environ 5 000 par an, ou même c'est 5 000 par mois. Alors, je veux simplement vous leur expliquer, si vous connaissez une personne qui bosse à l'intelligence online, si vous êtes un ami ou vous savez quelqu'un qui est anonymous, qui est à la DGSE, expliquez-leur. Moi, j'aimerais bien lire cet article parce que comme aux États-Unis, les personnes qui sont intelligence community, comme les personnes qui bossent à la CIA ou au FBI, ils lisent Cypher Brief. Cypher Brief, c'est un site web pour eux. Et ben, Intelligence Online, c'est un bon site web pour les Français, mais la membership est très chère et c'est impossible de pouvoir financer comme ça. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui peut envoyer une free membership, c'est vraiment sympa. Merci. Après ça, on a un article Cosmologists try a new way to measure the shape of the universe. C'est Quantum Magazine, ça c'est de la science. Alors amusez-vous bien à lire cet article. Après ça, on a un article de CERN. Ça c'est le Large Hadron Collider. Lisez cet article, c'est pour les femmes et les filles de science, c'est très important. Après ça, on a un article A Month of Bright Planets, la NASA. Oui, il y a toute la NASA qui regarde le ciel parce qu'il y a toutes les planètes qui sont alignées, tout ça, c'est vraiment un truc romantique et sympa. Et moi, j'adore. Et puis, je veux bien évidemment dire un gros bonjour à tout le monde qui aime l'astronomie. Que vous êtes. C'est pas la même chose, astronomie et astrologie. Okay? Si vous aimez l'astrologie, ok, bien, amusez-vous bien. Moi, je suis un Gemini de la balance.
Mais l'astronomie, les personnes qui adorent regarder les étoiles et tout ça, moi j'adore l'été aller à l'observatory et puis voir les étoiles filantes et tout ça. Parce que j'adore Transformers et Optimus Prime et Bumblebee, tout ça. Moi j'adore. Quand je regarde les étoiles, ça, je pense qu'ils sont toujours en train de nous voir. Mais si vous allez regarder maintenant dans le ciel, il y a environ 6 planètes. La Terre, la Saturn, Uranus, Mars, Jupiter, ils sont tous alignés. Là. Il y en a 6 des planètes qui sont alignées maintenant. Alors, je ne sais pas c'est laquelle, mais regardez sur votre site web de NASA, tout ça, et c'est un truc génial. Vous pouvez voir, c'est vraiment romantique. Vous ne voulez pas avoir une autre chance comme celle-là. Alors, simplement, je vous dis gentiment, pour cette semaine, si vous avez la chance d'embrasser quelqu'un, si vous êtes un homme et vous avez une femme, ou si vous êtes une femme, vous avez un homme, cette semaine est magique. Pensez très fort à embrasser quelqu'un et puis vous allez vous en souvenir pour toujours. Cet événement comme ça ne va pas revenir jusqu'à 2040, ils ont dit. 2040. Alors on ne sait jamais, on va avoir les cheveux blancs et tout ça en 2040. Alors là, dès que vous avez la chance, embrassez quelqu'un que vous aimez beaucoup très très fort parce que on ne sait jamais ce qui se passe demain, le jour d'après. Il peut y avoir des accidents, il y a déjà eu une pandémie, on sait que potentiellement il va peut-être y avoir une autre pandémie qui va être encore plus dangereuse. Alors je vous dis du fond de mon cœur, 6 planètes dans le ciel alignées, embrassez quelqu'un très fort, vous allez toujours vous en souvenir. Ok? Si vous êtes au moins, si vous avez plus de, je sais pas, 14, 15, 16 ans, ok? Parce que vous êtes plus très jeune, il n'y a pas besoin, ok? Attendez. Vous pourrez le faire en 2040. Ok. Bon, alors après ça, j'ai mentionné des petits détails à propos des Grammys et puis j'ai vu le nouvel épisode d'Ignition Reboot, épisode 9, c'était sympa. J'étais vraiment, ça m'a fait mal au cœur. Je savais pas que Kevin Rose et puis Daria Rose vivaient à Los Angeles. Je pensais qu'ils étaient toujours en Oregon. Mais apparemment, ils étaient à Los Angeles et leur maison, ils ont brûlé. Alors, je suis désolé, dégoûté et écœuré. Et puis, j'espère que tout va bien. Kevin Rose, Daria Rose, I'm really sorry about that you had LA fires. I thought you were still living in Oregon, but I guess you were in LA. I hope your house, whatever you lost, that somehow, some way you can rebuild from all that. So I'm really sorry to hear that. Yeah. Aussi, je disais que j'ai new bandwidth parce que c'est un nouveau mois, c'est le mois de février. Alors je ferai plus de vlogs comme ça et puis des vidéos live stream de comment dirais-je, je vais faire des live streams de jeux vidéo, pas seulement en anglais mais aussi en français. Et j'ai une bonne surprise, je vais jouer à Assassin's Creed Unity en français avec les sous-titres en français. Et puis, ça va être super simple. Peut-être que je vais parler en anglais parce que moi, avec le jeu, ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis, mais non, mon cerveau, je parle en anglais. Mais au moins, je vais jouer le jeu en français avec les sous-titres en français aussi. C'est bien pour les personnes, même pour les autres, mes auditeurs, mes auditrices américaines et américains qui vont pouvoir, ça va leur aider à apprendre le français through the video game. So, pendant qu'on s'amuse et qu'on joue à Assassin's Creed, eux, ils vont essayer d'apprendre un peu le français et ça va être bien pour eux. Ok? Bon, ben voilà, c'est ma vidéo. Je veux remercier Nothing Technology. J'ai le téléphone 2A. Non, 2. This is the Nothing 2 phone. C'est un téléphone vraiment super. Et puis, moi, je l'adore et j'ai vraiment... c'est mon téléphone pour ma compagnie. Ça c'est pour ma Zach Technology LLC. Et puis, j'ai hâte de... Si vous êtes intéressé, vous voulez savoir mon numéro de business pour ma compagnie, c'est local de San Francisco. Ça, c'est un téléphone de San Francisco. C'est veut dire, je suis sérieux, je suis prêt à déménager à San Francisco. Si vous voulez investir ou si vous avez une start-up qui veut
si vous avez une startup qui a besoin de moi pour chef de projet. Moi, je peux faire les deux. Je peux faire les deux. Et puis, n'oubliez pas que moi, ma compagnie, ça aide beaucoup les personnes qui ont des problèmes de santé mentaux, mental health. J'aide beaucoup pour emotional support, le support émotionnel. Et puis, les personnes qui sont militaires, qui souffrent de PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Et puis voilà. Alors, j'ai hâte de continuer à faire mon travail. Je sais que éventuellement j'écrirai un livre ou je ferai autre chose. Je ferai continuer de faire du DJ, tout ça. Ouais. Je suis à Jet-Lag Radio 2700. Alors dans 300 épisodes, on va à Jet-Lag Radio 3000, comme les CDJ 3000. Ça va être un truc de ouf. On sait jamais. Il y a une partie, tout ça. Euh, Puisque je pense à rester aux États-Unis, même je voulais déménager et retourner en France. Mais on se demande si je quitte l'Amérique, je crois qu'il va y avoir plus d'Amérique. Les 3 semaines de Trump, c'était déjà un désastre. Mais je sais que je ne veux pas annoncer directement parce que je ne veux pas que les prix augmentent. Mais pour mon anniversaire, le 21 mai, Justice, en France, le groupe de DJ français va faire une performance à San Francisco. Alors, j'ai pas de fonds pour le moment, mais dès que je peux, je vais acheter un billet et j'espère vous rencontrer. J'espère danser avec une nana et puis voilà. Et puis on va s'amuser, ça va être sympa. J'espère qu'il va y avoir des Français là-bas. Et puis voilà, ça va être sympa. Mais voilà, mais toujours, moi j'ai besoin de dons, j'ai besoin de votre aide. Je bosse comme un dingue. Là, puisque je vous ai expliqué que je suis divorcé, et puis c'est ma femme qui était le breadwinner. Moi, ça fait 3 mois sans aide de fonds. Alors, ça fait 3 4 mois maintenant, 3 4 mois, sans mes $500 par mois qui m'aidaient pour m'aider pour survivre. Alors, ça veut dire que là, je suis moins $2000. Et ça, c'est très très dur pour moi. C'est vraiment dur. Je ne peux pas mettre de l'essence dans ma voiture. Je ne peux pas aller nulle part. C'est dur. Alors, j'ai besoin de votre aide. J'ai Twitch dans ma chambre et je pense à mettre des LED lights et de faire des vidéos pour Twitch. Mais la raison pour laquelle je ne suis pas en full mode pour Twitch, c'est parce que je sais que sur Twitch, si je ne fais pas attention, toutes les vidéos que j'enregistre, elles vont disparaître. Et ça, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire des vidéos qui vont disparaître après 2 semaines. J'ai envie d'acheter la carte et tout ça, pour comme ça, quand je filme pour Twitch, ou si je filme les deux, je filme pour Twitch, et je filme pour YouTube, et je filme pour Twitter, tout ça, et comme ça, ça va rester pour toujours. Alors, il y a des personnes qui veulent absolument me voir jouer à NBA 2K. Oui, j'ai NBA 2K25, il faut que j'y joue, et moi, j'ai promis une amie avec qui je vais jouer avec elle. Alors, je vais jouer à NBA 2K25. C'est juste que NBA 2K25, 2025, c'est 150 gigas sur la PlayStation. C'est beaucoup d'espace. Alors là, je ne sais pas comment y jouer, mais au moins, je vais juste mettre le disque et peut-être que je vais jouer avec le stream mode. En stream mode, je vais pouvoir y jouer. Ok, bon. Je vous aime, je vous adore, vous me manquez. Et puis, je suis proche, je pense. Ça va arriver, je vais passer un peu de temps en France au mois de mars pendant un mois. Et puis, c'est ce que je croise d'entre nous. On passera ma carte de business, tout ça. Il faut que je rencontre des Français. Voilà, je sais que vous me disiez de temps en temps, c'est un peu comme. Mais Zaki, il est coincé dans la Matrix. Où est-ce qu'il est? On est impossible de le trouver. Et ben, je vous dis simplement, je pense malheureusement venir au mois de mars. Je serai dans les rues. Je passerai à la French Tech Grenoble. Je serai là avec peut-être une petite présentation. Je montrerai mon site web et tout ça. Et puis peut-être que je vais trouver un job, on ne sait jamais. Et puis peut-être que mes amis voyageront en train jusqu'à Grenoble. On ne sait jamais, mais je serai à Grenoble. Si vous trouvez une façon de vous retrouver à Grenoble en mars, on n'est pas toujours sûr. J'attendais que on achète le billet. Mais si tout se passe bien, je serai à Grenoble au mois de mars. Et puis voilà. Peut-être que je ferai une rencontre avec des Français et ça se passerait bien. Et puis voilà. Ok. Bon, allez. Au revoir tout le monde. Et puis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de like et subscribe le YouTube channel. Et puis à la prochaine. Ok? Et
Priez pour moi parce que je suis aux États-Unis et puis c'est la 3e semaine de Trump et c'est un désastre. C'est un désastre, un désastre. Vraiment un désastre. Et happy birthday, joyeux anniversaire à Sonic 3, Sonic 3, Sonic 3. C'est le 31e anniversaire de Sonic 3, je crois. OK. Au revoir, les gars. Et les gars, et les gars. Les hommes et les femmes. Les deux, les deux. Au revoir.